Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos du déballage de l'étui OtterBox Defender pour le iPad Air 2. Vous allez bien aimer cette pochette parce qu'elle est vraiment solide. C'est le genre de pochette qu'on peut échapper notre iPad au sol et que la vitre ne se casse pas en 1000 morceaux. Donc, une pochette que vous allez sûrement aimer si vous aimez transporter votre tablette un peu partout. Donc, on va ouvrir le produit pour le regarder. On peut déjà voir justement à quel point c'est un produit qui est très solide. Donc on peut voir la coque de protection au niveau de l'iPad qui est en plastique très rigide. Et vous pouvez voir, vous avez 4 coussins en caoutchouc pour s'assurer la stabilité de votre tablette, donc pour ne pas qu'elle puisse bouger lorsque vous la déposez sur la table. Donc, je l'ouvre dès maintenant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici dans le fond, levier pour pouvoir incliner votre tablette. Si toutefois, dans le fond, vous voulez l'écouter comme ça, écouter un film ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez mettre dans plusieurs positions pour pouvoir la faire tenir selon l'angle que vous voulez avoir. Au niveau de la pochette, comme vous pouvez le voir, c'est une pochette en caoutchouc, donc antidérapante, que vous allez pouvoir bien tenir dans vos mains. Et regardez comment c'est intéressant, il y a une feuille de plastique sur le dessus, donc il n'y aura jamais aucun contact directement avec la vitre de votre iPad. Même ici, au niveau du bas, au niveau du bouton de protection, c'est bien sûr, dans le fond, sécurisé. Donc, l'eau n'aura pas tendance à rentrer par là. Au niveau du bas, ben, à votre prise, dans le fond, de charge Lightning, encore une fois, c'est fermé pour être bien sûr que l'eau et encore les poussières ne s'y accumulent pas. Donc, un autre bon avantage. Bien sûr, il y a des fentes pour les haut-parleurs pour être sûr que ça communique bien au niveau de la caméra avant et bien sûr la caméra arrière qui sera, dans le fond, bien sécurisée parce qu'elle est quand même assez encavée. Donc, pour commencer, on doit enlever le côté en caoutchouc de la pochette. Je vous avertis dès maintenant, c'est difficile à enlever la première fois. C'est pas pour rien, c'est pour être sûr que ça soit vraiment solide et que ça ne s'étire pas avec le temps. Donc, il faut vraiment être patient. Faites-vous-en pas. Ce n'est pas collé avec de la Crazy Glue, c'est vraiment juste que c'est bien attaché. Donc, un petit truc à essayer, c'est de le faire un peu partout. Vous allez trouver à un moment donné un endroit où est-ce que ça va être plus facile pour l'ouvrir. Vous avez vu? Comme par exemple, ici, j'ai réussi à le bouger un peu. Je vais continuer. Ça s'en vient. Il faut être patient. Hein? Si vous n'êtes pas patient, demandez à quelqu'un qui a beaucoup d'ongles, il va pouvoir vous aider à l'ouvrir. D'ici là, on doit s'armer de patience. Regardez, l'endroit que je trouvais tantôt plus facile, ça a fonctionné. Donc, un coup c'est fait, il me s'agit juste dans le fond que je me déplace sur les côtés. Et vous allez voir, ça sera un jeu d'enfant. C'est parti! Un coup qu'on a enlevé notre protection caoutchoutée, qui est dans le fond le premier atout de protection de ce boîtier-là. Donc, s'il y a un choc, le caoutchouc va venir absorber le choc. Et ce qui est intéressant, c'est la coque en plastique. Elle, s'il y a un choc vraiment violent, c'est elle qui va se casser au lieu, dans le fond, d'abîmer directement votre iPad. Donc, un coup qu'on est rendu ici, vous allez voir, il y a des petits leviers sur les côtés. Je vais bouger ça pour l'ouvrir. Ce ne sera pas très long. Encore une fois, il y en a qui sont plus faciles que les autres à ouvrir. Parfait, je l'ai eu. Donc, on va faire le tour tranquillement. Comme je disais tantôt, il faut être patient parce que sinon, ça ne se s'ouvrira pas. Et voilà. Donc, je suis maintenant prêt à insérer mon iPad. Un petit truc en passant, essayez d'enlever les petites mousses qui se mettent malheureusement sur votre tablette. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait des mousses en dessous de la vitre, on va essayer de les nettoyer un petit peu. Moi, j'utilise un chiffon microfibre. Je trouve que ça va quand même assez bien. On essaie de ne pas trop frotter parce que plus on frotte, plus on met de la statique et plus il va y avoir de petites mousses qui vont aller se mettre sur l'écran. Donc, je vais essayer de frotter un petit peu.
Ça ne sera pas jamais parfait, on s'entend, mais on va essayer d'enlever le maximum de mousse. C'est maintenant fait. Donc, je vais positionner l'endroit où est-ce que j'ai ma caméra avec le trou pour la caméra. Je dépose simplement ici. Je vais remettre la vitre. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à installer qu'à démonter. D'habitude, c'est toujours l'inverse, mais dans le cas des étuis OtterBox, un coup qu'on les a installés, ils sont très durs à démonter par la suite. Donc, je prends la peine de peser sur tous les côtés. Vous avez entendu le dernier clic? Si je n'avais pas pesé comme ça, l'étui se serait mal refermé. Donc, on est sûr maintenant que c'est bien solide. Il me reste simplement à remettre, encore une fois, l'étui de caoutchouc. Bien important de l'aligner avec l'endroit où est-ce qu'on a le connecteur. Ne pas le mettre à l'envers, sinon on ne pourra pas se connecter. Plusieurs façons de le rentrer. Soit vous le rentrez par le bas ou par le haut. Moi, j'aime beaucoup le rentrer par le haut puis finir avec la partie du bas. Donc, c'est parti. Je vais aller mettre les côtés tout de suite. Okay. Et voilà, je l'ai rentré en bas et en haut. Ensuite, j'ai simplement besoin d'appuyer fermement et ça va complètement se refermer. Et voilà. Donc, comme on peut le voir, vous avez maintenant accès complètement à l'iPad avec la protection. Et vous avez vu, on dirait même pas qu'un écran de plastique. Moi, je préfère beaucoup ce type de protection plutôt qu'un autocollant qu'on va mettre sur l'écran parce que les autocollants, ça donne une espèce d'effet, comment je pourrais dire ça, un peu mat. On a l'impression que la définition n'est pas aussi belle, tandis qu'avec un plastique, c'est 100% transparent. Et en plus, pour le nettoyage, c'est vraiment facile à nettoyer par la suite. Puis je vous dirais que si ça venait, exemple, à être égratigné, ben, on achète simplement une nouvelle pochette de protection. L'écran en dessous, il reste complètement neuf à vie. Vous allez voir, là, si par exemple, vous voulez revendre votre iPad 2 dans 1 ou 2 ou 3 ans, ben, la personne qui va l'acheter va penser qu'il est complètement neuf, votre appareil qui n'a jamais servi, simplement parce que c'est vraiment bien isolé à l'intérieur. Donc, aucun dommage. Et si par exemple, on veut aller installer notre iPad dans la coquille, on la dépose simplement comme ça. Et voilà. Donc, vous avez une tablette prête à travailler qui ne bougera pas parce qu'elle est antidérapante. Et comme je disais tantôt, si vous voulez utiliser une autre position, vous pouvez simplement ouvrir le chariot ici. Vous mettre, exemple, à 10-12 degrés. Si je veux avoir le 45 degrés, je vais y aller de l'autre côté. Exemple comme ça. Donc là, on a pratiquement 70 degrés. Donc, très utile pour pouvoir travailler dessus. Et si toutefois, vous voulez, par exemple, vous assurer de transporter votre tablette en toute sécurité, vous le déposez vers l'intérieur comme ça. Et voilà, vous avez une tablette maintenant qui est protégée aux quatre coins. Regardez ça, comment c'est du gros plastique ici, ça ne sera jamais affecté. Même chose pour ici. Donc, c'est une tablette que vous pouvez transporter partout, puis qui est pratiquement incassable. Donc, c'était le vidéo de la pochette OtterBox Defender pour l'iPad 2. J'espère que vous avez aimé. Passez une belle journée. Au revoir.